Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai aujourd'hui 26 ans. J'ai été diplômé d'Excelia en 2020 et je travaille aujourd'hui chez Total Energy en tant qu'Automotive Data Manager. Alors avant d'effectuer un master, j'ai tout d'abord fait un BTS MCI, donc moteur à combustion interne pour les compétences techniques. Et par la suite, j'ai souhaité me réorienter, donc en repartant à zéro avec un bachelor business chez Excelia Group pour les compétences managériales et commerciales. Alors j'ai choisi de poursuivre en école de commerce pour prolonger le bachelor business dans un premier temps, donc au niveau des compétences, pour justement prolonger les cours qu'on a effectués en bachelor business et aller au-delà en master. Il y a aussi le fait que je pouvais faire 2 ans d'alternance, donc ça a fortement joué dans la balance pour poursuivre mes études en alternance et avoir une accessibilité à l'emploi qui était beaucoup plus intéressante qu'un parcours classique. Et également, en dernier point, je dirais le mémoire, parce que le mémoire est une contrainte pour beaucoup, j'ai l'impression, mais finalement ça nous aide à nous spécialiser dans un secteur d'activité qui est le nôtre et qui nous plaît en tant que tel au-delà des cours. Alors tout d'abord, j'ai choisi Excelia car c'est une école à taille humaine. Donc j'entends par à taille humaine, c'est-à-dire que le personnel de l'école nous connaît, les professeurs nous connaissent, on peut vraiment discuter avec eux, échanger en tant que personne et pas en tant que simplement étudiant. Donc ça, c'est déjà un atout très important. Ensuite, pour le côté sociétal, donc c'est une des écoles en France qui prône le plus ce côté sociétal. On va être des managers demain, on va être des commerciaux. Il faut vraiment avoir ce côté sociétal, ce côté plus tourné vers l'écologie, qui est très important pour les générations futures. Et enfin, car l'école est en plein boom aujourd'hui, on sait qu'elle possède actuellement les 3 accréditations principales d'une école de commerce et je trouvais ça très intéressant de faire partie de cette expansion au sein de l'école. Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient me financer mes études, donc ça c'était un plus non négligeable sur tout mon cursus scolaire. Et pour les aider, j'ai décidé de faire l'alternance pendant mes 2 années de master, ce qui a permis de financer mes études sur le master au complet et aussi d'avoir un salaire en complément pour alléger les frais des parents. Alors si j'avais une expérience marquante dans mon parcours, je choisirais bien sûr l'Humacité. Donc l'Humacité, c'est un stage humanitaire qui est obligatoire au sein d'Excelia. Pour ma part, j'ai choisi de le faire aux États-Unis, donc en Californie. Alors ça peut faire sourire puisque les États-Unis ne sont pas un pays forcément pauvre comme pourrait l'être le Vietnam ou comme pourraient être les pays africains. Mais finalement, je pense que la fracture sociale est davantage importante dans un pays comme les États-Unis qui est tourné vers l'économie, vers l'entrepreneuriat ou vers vraiment le business. Et c'était très intéressant de comprendre comment on pouvait être pauvre dans un pays aussi puissant que les États-Unis. Alors j'ai intégré l'entreprise Habitat for Humanity, donc qui est l'appareil de Emmaüs, on peut dire, en France. Donc on allait le matin chercher des meubles dans des maisons de millionnaires ou de milliardaires, peu importe, des gens qui souhaitaient donner des fournitures et ensuite on les restaurait, on les stockait dans un restore et des personnes sans abri ou du moins démunies pouvaient venir chercher par exemple une poêle, pouvaient venir chercher un meuble, pouvaient venir chercher un lit et ça les aidait à reconstruire leur habitat. Et en plus de ça, l'association tend à reconstruire des maisons pour les sans-abri. Donc, comme nous en France, on peut avoir par exemple des lotissements. Et bien là, c'était Habitat for Humanity qui crée ces lotissements pour les sans domicile fixe. Alors, mon entrée dans la vie active a été facilitée par le fait que j'ai effectué 2 années d'alternance au sein de Total Energy. À la fin de mon parcours étudiant, nous étions en pleine période Covid et l'entreprise a décidé de geler ses embauches. Donc pour pallier à ce problème, j'ai décidé de monter ma propre société et de devenir consultant pour Total Energy. Et j'ai eu la chance de rejoindre le groupe en septembre 2021 en CDI. Alors mon poste actuel s'intitule Automotive Data Manager et je m'occupe de préconiser la bonne huile sur un véhicule. Donc c'est tous les véhicules qui roulent, donc que ce soit une voiture, que ce soit un engin de travaux publics, un tracteur agricole ou encore un poids lourd. Donc je m'occupe de bases de données qui vont servir à définir quel produit Total Energy va aller dans le compartiment, donc que ce soit un moteur, que ce soit une boîte de vitesse ou encore un système hydraulique. Et ça peut également être votre véhicule au quotidien. Si toutefois vous tombez en panne, vous pouvez directement consulter le site internet pour savoir quelle huile est appropriée à votre véhicule. Alors, si j'avais un conseil à donner aux candidats, je dirais qu'il faut surtout croire en vos rêves, qu'il faut croire en vous.
et qu'il faut arrêter de se mettre des barrières. Aujourd'hui, on se met beaucoup de barrières, que ce soit à cause des réseaux sociaux ou à cause de la vie qu'on a envie de nous faire avoir, mais c'est surtout la vôtre qui compte. C'est surtout de croire en vous et d'aller là où vous souhaitez aller et pas là où on veut vous faire aller.